Hello les shine, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Beauté et aujourd'hui on va parler de la rentrée. Voilà, la rentrée est arrivée et ça peut créer quand même une belle frustration, je pense surtout pour vous qui a des enfants ou peut-être pas, mais vous savez qu'il faut retourner au travail, que les collègues peut-être vont vous embêter ou que le travail vous plaît pas, enfin bref, peu importe les raisons pour la rentrée, cet épisode est fait pour vous. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour cette rentrée pour qu'elle soit aussi le plus simple que possible? J'ai déjà dit dans les derniers épisodes de podcast que j'ai fait que quoi qu'il arrive, une routine est différente. Donc ça veut dire qu'on sort d'un état de un peu zen attitude, donc c'était les vacances, c'était vraiment un peu plus posé, il n'y avait pas des enfants à emmener à l'école, c'était juste aller au travail pour certains qui sont pas en vacances et rentrer à la maison et voilà, c'était vraiment un peu plus simple et en plus il faisait quand même relativement bon, c'était pas morose donc c'était quand même plus agréable, faut le dire. Maintenant, c'est différent. Donc, il faut préparer les enfants, il faut les emmener à l'école, il faut qu'ils se réveillent de telle heure à telle heure. Enfin, voilà, même pour vous, il faut préparer le repas. Il y a toutes ces choses à mettre en place pour que justement votre journée soit vraiment au top. Déjà, pour moi, la première chose, c'est d'optimiser votre vie. Qu'est-ce que c'est optimiser? En fait, c'est emprunter du mot anglais to optimize, qui est être optimiste, pour ensuite faire quelque chose au mieux. Tu vois, donc porter ce que tu fais à ton plus haut degré d'efficacité. Donc au final, c'est tirer le meilleur parti de développer au maximum quelque chose. Voilà, comme ça tu sais que tu vas être bien, mais dans ce que tu aimes faire, dans ce que tu apprécies faire dans ta vie, dans ton quotidien. Voilà. Donc qu'est-ce que tu peux mettre en place pour tout ça? Une des choses pour moi qui est quand même important, c'est de planifier. Planifier, c'est de se dire, voilà comment va se passer ma journée, comment va se passer mes semaines. C'est en général. Ça veut dire que tu sais que le matin, tu te réveilles de telle heure pour toi, et si tu as des enfants aussi, pour tes enfants, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place pour que justement leur vie aussi soit optimisée et que ta vie soit optimisée. Pour que ta vie soit bien cadrée, avec un peu de liberté, parce que tu peux être cadré mais avoir cette liberté. Ça, c'est un autre sujet que je pourrais en parler un peu après, parce que quand tu as un cadre, c'est que tu sais qu'est-ce que tu dois mettre en place pour cette journée et tu vas pas dépasser ce cadre. Je te donne un exemple quand même. Imaginons que il faut que tu aies 1 heure, voilà, on va dire l'exemple c'est tu as 1 heure pour te préparer, donc te lever et partir de chez toi. Dans cette 1 heure, qu'est-ce que tu vas mettre en place? Donc, il faut que tu te brosses les dents. Le mieux, c'est de manger un petit peu. Le mieux, c'est de doucher. Enfin, voilà, tu sais que dans cette 1 heure-là, il y a toute cette préparation à faire. Donc, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour que ces 1 heure soit le plus relaxant pour toi? Si par exemple ça fait partie de tes valeurs, tu n'as plus envie d'être pressé de courir à droite comme tu le faisais les années précédentes. Là, tu dis, ok, je vais mettre un cadre qui me sera bénéfique pour moi et dans mon futur. Donc, voici le cadre. Je me réveille à telle heure. Voici pendant 1 heure, qu'est-ce que je vais mettre en place pour que ça soit propre. Là, je te donne un exemple pour moi. Là, ce que j'ai fait, c'est que, si tu as entendu dans mes derniers épisodes aussi, j'ai retiré certaines choses qui me plaisaient plus dans ma chambre. J'ai pas fini, mais j'ai fait le plus gros du travail. Et, il y a pas longtemps, il y a quelques minutes de ça avant d'enregistrer cet épisode, et j'ai mis en place, par exemple, ma caméra pour reprendre YouTube. J'en avais marre que ma caméra soit au fin fond de mon tiroir, même si mon tiroir est très bien rangé, pour filmer. Donc j'ai mis mon trépied, j'ai mis la caméra dessus, et si je sais qu'à un moment j'ai envie de me filmer, j'ai juste à prendre ma petite télécommande, appuyer sur le bouton pour l'allumer, régler 2-3 trucs vite fait. Ça me donnera beaucoup plus envie de le faire que si c'était rangé, bien confortablement au chaud, que si c'était pas visible ici maintenant. C'est comme tout. Donc ce que tu peux faire, c'est de te dire, par exemple, tu peux préparer ton petit déjeuner un peu à l'avance. Tu peux mettre peut-être ton bol sur la table pour demain matin. Tu peux préparer, si tu veux aller au sport, mais t'as la flemme, préparer ton sac pas très loin de la sortie avec tes chaussures, tes vêtements, comme ça tu n'as plus rien à faire. Je sais que ma mère, par exemple, ce qu'elle faisait, avant d'aller à l'école, elle nous disait préparez vos vêtements avant d'aller à l'école. Parce que c'est vrai que tu n'as pas à chercher, mais qu'est-ce que je vais mettre pour demain? Tes vêtements sont prêts et visibles
pour demain. Tu n'as pas à aller chercher de droite à gauche où il fait nuit, je vois pas où sont mes vêtements, je sais pas où sont mes sous-vêtements. Tout est à portée de main, tu as juste à prendre et aller te doucher. Tu vois? Donc en fait, c'est ça l'optimisation, c'est de faire les choses pour tirer meilleure partie de ta matinée, par exemple. Donc planifie. Tu peux aussi planifier tes repas de la semaine. Moi, je dis toujours ça aux mamans et aux papas, solo par exemple, ou pas. Mais pour moi, quand tu vas préparer ton repas, tu sais qu'est-ce que tu vas manger. Souvent, on perd 15 minutes, 20 minutes, voire 1 heure. Qu'est-ce qu'on va manger? Mais qu'est-ce qu'on va manger? Mais si tu avais fait ton planning, disons, lundi, c'est légumes, mardi, c'est ceci, mercredi, c'est pâte à la bolognaise, j'ai n'importe quoi, peu importe, tu n'as plus à réfléchir. Tu dis, bon, ce soir, les amis, c'est pâte carbonara. Terminé. Il n'y a plus à dire on mange quoi. Tu gagnes du temps. Tu perds pas 1 heure à. Tu as gagné 1 heure à dire voici, je fais mon repas pendant 1 heure. Mais pas à réfléchir pendant 1 heure. Parce que quand tu arrives chez toi, je sais pas, il est peut-être 18h, 19h, tu vas manger peut-être entre 19h et 20h, tout dépend des personnes. Bah, t'auras pas à réfléchir, à dire j'ai perdu du temps parce que j'ai quand même perdu 20 minutes à réfléchir ou à 30 minutes pour savoir ce que je vais manger. Là, c'est bon, c'est réglé, tu manges. C'est ça, optimiser. Et surtout, si tu es en famille avec les personnes, pense à répartir les tâches. C'est important de répartir les tâches soit avec ton partenaire ou avec les autres membres de ta famille pour alléger ta charge mentale. On n'est pas seul, on est fait pour être aidé et aussi aider les autres. C'est l'objectif de la vie. Donc si tu veux décharger cette charge mentale, demande à quelqu'un juste tu peux descendre la poubelle pour moi. Tu vas même lui apprendre. Aujourd'hui, il sait pas faire. Ton enfant ne sait pas faire quelque chose. Tu dis voici comment ça fonctionne. Tac, 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 tac. Voici comment ça fonctionne. J'aimerais que tu puisses m'aider sur certaines tâches. Ça va pas l'empêcher de vivre. Au contraire, ça va l'aider. Et même lui, il va se dire oh, maman, je peux être utile pour elle. Je savais pas. Tac, direct, on est clair et net. Et ça, moi, j'adore. Ensuite, une des choses que vous pouvez faire aussi, c'est trouver un moment de détente avec toi-même, mais aussi en famille. Le fait de prévoir un moment de qualité en famille, mais aussi pour toi, pour décompresser ensemble, ça peut être une balade, regarder un film ensemble, faire un jeu en famille, peu importe, te détendre, ça peut aussi réduire ton stress parce que tu es là pour avoir la parole et que tout le monde ait la parole. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment te faire du bien parce que nous sommes des êtres sociaux. Donc on ne peut pas vivre réellement seul, même si on est adulte. Et c'est ça qui va aussi t'aider à te libérer des charges que tu as et tu gardes en toi et dont tu ne peux parler à personne. Si tu as personne, tu peux très bien parler à une très bonne amie à toi ou un très bon ami à toi qui serait t'écouter. Alors j'ai fait sur l'agence 4 vues une vidéo qui va parler de 6 conseils pour renforcer ta relation de couple. Je t'invite à la regarder, je te mettrai le lien juste en bas de cet épisode pour que tu puisses aller la voir et l'intégrer dans ta routine couple. On va aussi parler du travail parce que c'est là où tu vas passer le plus de temps que chez toi. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour le travail? Pour moi, c'est établir un cadre. C'est pareil, établir un cadre. Ça veut dire qu'avec tes collègues ou même avec ta famille, sois clair sur les horaires où tu es disponible et ceux dont tu n'es pas disponible. Là où tu as besoin de concentration pour travailler sur tes différentes tâches qui te sont données. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas te déconcentrer ou parce que quelqu'un t'aura demandé quelque chose, là, tu vas perdre 20 minutes, si je me trompe pas, pour te reconcentrer sur la tâche que tu étais en train de faire. Et c'est énorme. Souvent, on va dire qu'on n'a pas le temps. Mais c'est normal, on n'a pas le temps parce qu'on est toujours déconcentré par diverses choses. Une personne qui vient te parler, le téléphone qui sonne parce que tu as une notification d'Instagram, Facebook, peu importe les réseaux sociaux ou quelqu'un t'appelle, justement ça va casser ton rythme que tu as pris pour habitude. Donc n'hésite pas clairement à dire que voilà, là je suis occupée parce qu'il y a quelque chose d'urgent à faire, de prioritaire. Venez me parler plutôt à partir de telle heure ou tel moment, le temps que je puisse finir ce dossier-là ou cette tâche-là qui est important pour le travail ou pour telle personne. Voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu, qui aura duré à peu près une dizaine de minutes, mais j'avais vraiment besoin de te parler en général de tout ce que tu aurais besoin pour optimiser au mieux ta rentrée, pour que tu sois rayonnant, rayonnante pour ce nouveau mois de septembre 2024. Et je t'invite réellement à prendre des notes et à réécouter cet épisode pour que tu puisses mettre en place au mieux ce que tu aimerais pour
ton futur. Il te reste quelques mois avant la fin de l'année et j'ai envie de te dire, tout est faisable. Voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode qui sera tout aussi intéressant pour toi.